Bonjour à tous. Il est question aujourd'hui de Insidious chapitre 2, réalisé par James Wan avec Patrick Wilson dans le rôle de Josh Lambert et Rose Byrne dans le rôle de René Lambert. Insidious chapitre 2 est la suite du premier opus de Insidious, qui était sorti en 2010. Pour le retour sur James Wan est un nouveau réalisateur de 36 ans. Il a eu l'occasion de réaliser le tout premier Saw. Il a juste produit les 6 autres qui ont suivi. Il a eu la prouesse de réaliser la même année 2 blockbusters du film d'horreur qui sont The Conjuring, les dossiers Warren et Insidious chapitre 2, suite du premier opus qui avait déjà marqué les esprits au moment où il était sorti. Donc le premier opus nous avait laissé sur la mort d'Elise tuée par les mains de Josh, qui était donc possédé par la Maria en noir qu'il avait retrouvée en allant chercher son fils, et le film nous laissait là-dessus. Qu'est-ce que j'en ai bien pensé? Eh bien, c'est un très très bon film d'horreur, ambiance, bien géré, extrêmement bien géré. James Wan prouve que c'est un film d'horreur. Donc, le scénario est très très bon. Donc en fait, après la mort d'Elise, René Lambert va s'apercevoir que les phénomènes paranormaux qui concernaient sa famille au moment où son fils était encore possédé vont recommencer. Et elle va essayer un petit peu de dilucider le mystère avec sa mère et les deux employés d'Elise qui avaient relevé les phénomènes paranormaux dans le premier, la maison avec les appareils photo d'ailleurs, extrêmement bien géré. Et donc elle va essayer d'élucider le mystère de la mariée en noir, tandis que Josh est coincé en fait dans l'au-delà. Il n'a pas réussi à regagner son corps comme nous laissait présager la fin du premier. Josh est toujours prisonnier dans l'au-delà. Et c'est en fait la mariée en noir qui contrôle le corps de Josh. Et le film va essayer de nous montrer comment ils vont arriver à s'en débarrasser. Voilà. Donc au niveau des jeux d'acteurs, j'ai rien à signaler. Très très bon jeu d'acteur. Aussi bon que dans le premier. Enfin, je sais pas grand chose à signaler. Les effets spéciaux qui sont très très bien mis en scène dans ce film. Notamment, je repense beaucoup dans l'au-delà, tous ces effets de brouillard comme ça, c'est pas des effets dégueulasses parce que j'ai eu l'occasion de regarder beaucoup de films, et il y a pas mal de films où il y a des brouillards assez artificiels. Là, pour le coup, ils ont leur place, ils sont bien installés. J'ai pas tellement d'effets spéciaux qui me reviennent en tête comme ça, mais parce que ça fait longtemps que je l'ai vu, mais non, ça va. Honnêtement, ça va très. Les effets spéciaux sont très bons. Les effets sonores, là par contre j'ai beaucoup à dire, parce que justement j'admire vraiment le travail sonore qui est réalisé pour les Insidious. Déjà dans l'au-delà, quand les personnages parlent, on entend leur écho qui parle avant eux, avant qu'ils ne prononcent leurs mots. Et ça, c'est pas un effet qu'on retrouve fréquemment dans des films, c'est un effet assez spécifique et assez spécial. Et je trouve que c'est intéressant du coup que James Wan ait utilisé cet effet-là dans l'au-delà. Ça ressort plus le côté de dimension parallèle où le temps n'est plus. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose d'excellent. Une très bonne trouvaille de la part de James Wan. La musique avec les violons est toujours là, les violons qui nous agressent là. Je pense notamment directement à l'écran titre, toujours le même. Pourquoi changer d'ailleurs. Non, la musique est bonne. Elle installe ce côté dérangeant, ce côté autre. Elle installe bien. Quand elle est là, on la sent bien, on la sent très très bien. Je sais pas quel compositeur, je suis pas allé regarder. Non, mais la musique est bien à sa place, ça ressort bien le côté étrange du film. Le maquillage, le premier volet d'Insidious nous avait effectivement présenté les véritables gueules. Comment dire le premier Insidious nous avait présenté effectivement des maquillages assez basiques mais un peu angoissants. Les visages là, avec une expression forcée là, ça restait dans le crâne. L'espèce de démon qui ressemble un peu à Dark Maul. Et donc là pour le coup, James Wan a remis ça avec le maquillage, un très très bon maquillage. C'est vrai que c'est un peu bidon de parler du maquillage dans l'analyse d'un film, mais là le maquillage a son importance et son utilité. Pareil pour les Conjuring et les dossiers Warren, je repense un petit peu à la poupée qui peut vous rester dans le crâne. Entre là, elle détruit ta vie. Non, là pour le coup, franchement, très très bon maquillage, bonne gestion, les fantômes font bien flipper, pour le coup. Bon, d'un point de vue technique,
Bah, rien à signaler, bon montage, réalisation très propre. Je sais pas, je vois pas grand chose à signaler là-dessus. Hein. Très très bon aussi. Pas beaucoup de jumpscares, ce qui est pas mal. Parce que beaucoup de films d'horreur maintenant, les réalisateurs pensent que la recette de la réussite, excusez-moi, pense que c'est foutre des jumpscares à droite à gauche. Non, Insidious fout des jumpscares effectivement, mais jumpscares habilement placés et au bon endroit. Et quelquefois d'ailleurs, si vous prêtez un petit peu attention, des fois, un peu comme l'effet qu'il y avait dans The Eye, la caméra se fixe par exemple sur René qui passe dans une pièce, et si vous regardez sur le côté, vous avez un fantôme. Il n'y a aucun violon qui vous agresse, aucune. Rien du tout. Mais pourtant vous le voyez. Et c'est bien, c'est dans la lignée un petit peu de The Eye, qui avait déjà fait la même chose avec tête de fantôme en droite à gauche. Non, d'un point de vue montage et technique, vraiment très propre. Donc, pour conclure, Insidious 2 sorti bien avant, maintenant sorti en DVD, je vous le conseille vraiment parce que c'est un film d'horreur qui peut vous marquer, un film d'horreur à ambiance, si vous aimez les films d'horreur bien entendu. Il peut facilement vous rester dans le crâne. Et si vous voulez vous faire une petite soirée frisson, un soir ou deux, bah prenez les deux Insidious, ça vous suffira largement. Et puis voilà, c'est tout pour ce deuxième vlog. Ciao!